Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Écoutez, de base, j'étais censé être à un anniversaire. J'étais censé être en train de danser, boire, manger et tout, être à un anniversaire Chouapata. Mais il s'est trouvé que dès que j'ai fini de me maquiller, on me dit l'anniversaire est annulé. Donc, me voici sur YouTube, en train de faire vidéo pour rentabiliser le make-up. Regardez, quand même. Ça give, non? Anyway, donc, ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo. Et je rigole. Je voulais juste une vidéo pour rentabiliser le maquillage et l'idée m'est venue tout de suite. Je me suis dit que j'allais raconter un peu les bêtises que je faisais quand j'étais petit, parce que quand j'étais petit je faisais beaucoup de bêtises, mais ma mère ne m'a jamais frappé pour ça. Si j'étais moi à sa place, si j'étais elle à sa place, je me serais frappé. Du coup nous allons la remercier de ne pas m'avoir frappé, de m'avoir plutôt bien éduqué avec la communication et tout. Mais personnellement j'aurais tapé, même si je ne suis pas pour la violence, mais j'aurais tapé parce que il y a des trucs quand même, vous allez voir que j'ai abusé. Ok, j'ai tout noté sur des petits papiers comme ça, je vais sélectionner au pif et puis on va avancer avec ça. J'espère que vous êtes prêts pour la vidéo. Installez-vous bien, nous allons commencer. Pourquoi j'ai fait bisous? On dirait la vidéo est terminée. Pardonnez, c'est l'habitude. Je tiens à préciser qu'il y a des histoires qui seront très courtes, ok? Parce que soit les souvenirs sont brefs, soit l'histoire s'est passée très vite. Donc voilà. C'est parti. Nous allons sélectionner au pif la varicelle. Ok. Sachez que pour l'histoire de la varicelle, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était allé en vacances en Côte d'Ivoire avec ma mère. Et chez ma tante, en gros, la maison de ma tante, c'est une grande maison où tous les enfants viennent en vacances. C'est-à-dire que tous mes petits cousins qui sont au village, mes petits cousins qui sont chez des tantes et tout, on vient tous se retrouver là-bas pendant, je sais pas, 2-3 semaines à passer les vacances ensemble. Et puis, à la fin des vacances, tout le monde retourne chez ses parents en fait. Du coup, moi je venais du Gabon. Mes cousins qui venaient du village, d'autres qui venaient de Yopougon, qui venaient de Cocody, venaient machin. Donc bref, on se retrouvait tous chez ma tante. Et parmi mes cousins là, il y a un qui a attrapé la varicelle. On ne sait pas où il a enlevé ça. Mais en tout cas, il avait la varicelle. Et quand il a attrapé, à peu près 2-3 jours après, d'autres personnes l'ont attrapé dans la maison, d'autres enfants. Mais par mesure de prévention, ma mère me disait: ah Cédric, faut éviter de traîner avec parce que tu vas attraper aussi. Et puis si tu as la varicelle, tu pourras pas retourner au Gabon en fait, parce que tu seras malade et tout. À l'aéroport ils vont poser des problèmes et tout. Bref, tu pourras pas voyager, donc faut faire gaffe. J'ai dit ok, j'ai compris. Là c'était juste pour qu'elle ferme sa bouche, parce que je savais que j'allais continuer à traîner avec mes cousins qui étaient malades. Donc c'est ce que j'ai fait mon cher. Dans mon enfance là, j'étais un peu rebelle, ouais, j'étais un peu gang. Bref, donc je continue de traîner avec mes cousins. On a joué ensemble. On les avait en fait isolés dans une pièce pour pas que ça se propage. Mais moi en fait ce que je faisais, c'est que j'allais dans la pièce là. Je ne sais pas c'était quoi mon problème, mais bref, j'ai joué avec eux. Et ce qui est bien avec moi, c'est que en fait les symptômes ne sont pas apparus pendant les vacances. C'est-à-dire que je pense que c'était la dernière semaine de vacances que les gens ont commencé à tomber malades. Mais mes symptômes n'ont pas commencé là. C'est quand justement je suis arrivé au Gabon, 2 jours après mon arrivée, que mon corps a commencé à me gratter. Et que la varicelle a commencé. Du coup, c'était un peu difficile. C'était ma première fois d'avoir la varicelle. Bon, je pense qu'on a ça une seule fois dans sa vie. Hein. Mais bon, c'était ma première fois. Du coup, je me grattais, je me démangeais et tout. Et c'était totalement ingérable. Juste quand je portais... Vous voyez les boubous comme ça? Je vais mettre une photo. Les boubous comme ça, là, c'est ce que je portais. Tellement mon corps me grattait, je ne pouvais pas porter des vêtements et tout, c'était hyper gênant. Donc ma mère, elle me regardait juste comme ça, elle me dit: je t'ai prévenu. Quand je te disais de rester loin de là, tu ne voulais pas, maintenant tu vas supporter puis tu vas te gratter. J'ai beaucoup souffert. Hormis le fait que j'ai souffert, j'ai aussi contaminé le collègue de ma mère. On ne sait pas, je ne sais pas dans quelle vidéo j'ai raconté ça, mais j'ai dit qu'avant, il y avait la maison dans laquelle on était quand on est arrivé au Gabon pour la première fois. En fait, c'était une maison où il y avait tous les collègues de ma mère qui étaient logés par son travail. Et ce qui faisait que souvent je croisais ses collègues. Sauf que le collègue en question, lui et moi, on se disait juste bonjour, bonsoir. Et puis, on n'avait pas tant d'affinité que ça. Du moins, ce n'avait pas tant d'affinité avec ma mère que ça pour que je passe du temps avec lui. Ce qui faisait que c'était improbable qu'il tombe malade. Donc, c'est lui, parmi tous les collègues là, qui est tombé malade. Mais sauf que aussi, la varicelle, quand tu l'as à l'âge adulte, c'est plus difficile à gérer que quand tu l'as enfant. Donc lui, il a attrapé la varicelle. Ça a failli le rendre aveugle.
La varicelle que je lui ai... Eh, Seigneur. La varicelle que je lui ai donnée là, ça a failli le rendre aveugle. Le monsieur, il avait maigri. Déjà même, c'était un Tchadien. Il n'était pas gros. Il était maigre comme ça. Il était un peu chouette, un peu mince et tout. Varicelle est venue diminuer petit poids que le monsieur l'avait encore. Et non seulement ça, mais il a aussi contaminé ça à sa copine. Donc j'ai pris la varicelle en Côte d'Ivoire. Je suis venu au Gabon avec. J'ai donné ça au collègue de ma mère. Il a donné ça à sa copine. Et puis c'est comme ça que, mon cher, tout le monde est devenu varicelleux dans la maison par ma faute. Donc je me sens un peu coupable, mais ma mère aussi, elle m'a juste grondé, elle m'a rien fait de grave, Dieu merci, mais voilà. Jusqu'à présent, je me sens un peu coupable. Et puis le monsieur, une fois, je me rappelle qu'on l'a croisé, quand j'avais un peu plus grandi, je pense que j'avais 14-15 ans. Je l'ai croisé, j'étais tellement gênée, genre vraiment, ma mère a dit, faut venir le saluer, faut venir le saluer. J'ai dit non, je le salue pas. C'était encore plus gênant parce que le monsieur, il voulait me saluer, tu vois, mais moi j'étais trop gênée, du coup je l'ai pas salué, je lui ai plus jamais parlé. Parce que j'étais super gêné qu'il soit tombé aussi malade. Moi en fait j'ai souffert, mais lui il a plus souffert que moi, donc ça me faisait encore plus mal. Donc jusqu'à ce jour je ne lui ai jamais parlé. Et je ne sais pas s'il va tomber sur la vidéo, mais je suis désolé. C'est gênant, pardon. Passons à autre chose. Le ventilateur. Alors ça va être très rapide. On avait un ventilateur. Oh non, commençons d'abord. Vous savez, comme j'ai dit qu'on était au Gabon, les coupures d'électricité sont fréquentes au Gabon. Ce qui fait que les appareils se gâtent. Donc, on avait un ventilateur là à cause du courant qu'on coupe, qui revient, on coupe, il revient, on coupe, il revient. Le ventilateur était tombé en panne. Ce qui fait que, technique de pauvre, tu mets ton doigt dans le ventilateur pour tourner. On avait un ventilateur en fer. Ok, à force de mettre le doigt pour tourner, on avait en fait enlevé la couverture du ventilateur. Vous savez, il y a l'arrière du ventilateur, il y a les hélices du ventilateur et puis il y a la couverture qui protège les hélices de l'extérieur. Du coup, quand on a enlevé la couverture pour faciliter le fait que on puisse tourner le ventilateur pour qu'il fonctionne le temps d'acheter un autre ventilateur, ma mère m'a interdit de toucher à ça parce que ça allait me couper. Je ne sais pas, un jour, on était dans la maison là. Le ventilateur était en train de tourner. C'était en train de tourner, je me rappelle. C'était un matin. J'étais en 5e. Un matin. Le ventilateur était en train de tourner. Je ne sais pas comment est-ce que je me suis débrouillé. Qu'est-ce qui s'est passé par ma tête. Je me suis dit que je vais mettre mon doigt dans le ventilateur là pour voir si c'est tranchant. Vous avez bien entendu. Vous avez bien entendu. J'ai dit à ma mère que non, je veux mettre mon doigt dans le ventilateur pour voir si c'est tranchant. Ma mère m'a dit, Cédric, il ne faut pas faire ça. J'ai dit non, je veux voir, t'inquiète, je veux voir, ça va pas me couper. J'ai mis mon doigt. Tchic. Ça n'a pas coupé mon doigt, hein, mais ça m'a fait... Oh, hey, Seigneur. Je commençais les cours à 8 h. L'histoire s'est passée à 7 h. Le sang a coulé dans mon doigt. J'ai une cicatrice ici. Là. C'est sur ce doigt-là. La cicatrice qui est là. Voilà. C'est ça. J'ai mis mon doigt dans le ventilateur comme ça. Tic. Quand ça m'a coupé là. J'ai dit, ah, mais c'est tranchant, hein. Ma mère m'a regardé, puis... Je sentais qu'elle voulait me frapper. Franchement, elle aurait pu. J'allais pas lui en vouloir pour ça. Elle aurait pu parce que il n'y a pas à être aussi débile. On m'a envoyé... non, elle m'a pas envoyé à l'hôpital, genre. Elle m'a mis du sel ou de l'alcool, je sais plus. Mais en tout cas, ça brûlait de ouf, mais de hot. Ça brûlait de malade. Donc, elle m'a fait un pansement avec du sel ou de l'alcool. Et puis voilà, je suis allé à l'école comme ça avec mon doigt qui me... Heureusement que c'était le doigt sur le bras, sur la main gauche. Hein. Sinon, la douleur de sa maman. Mais bref... J'étais un enfant vraiment fatigant. Je sais, ok? Ne me jugez pas. Next. La clé. Alors ça va être très court parce que j'ai un souvenir bref. Concernant la clé, en fait, ma mère juste, elle sortait, elle m'a laissé à la maison. Je pense que j'avais quoi? 12 ans. J'étais à la maison, ma mère m'a dit non Cédric, reste dans la cour, faut pas sortir. Et puis je reviens dans quelques minutes. Ou bien dans quelques heures, je sais plus trop. Mais en tout cas, elle m'a dit de ne pas sortir, de ne pas aller jouer dehors et tout, de rester dans la cour parce qu'elle va pas durer. Il faut que je reste à la maison pour éviter le danger. Donc elle a fermé Non. Oui, je pense qu'elle a fermé la porte du salon, puis je ne sais plus. Et quand elle a fermé, elle m'a donné la clé. Elle m'a dit de garder la clé. De ne pas sortir mais d'attraper la clé quand elle va revenir. Elle va ouvrir la porte et tout, de rester juste à jouer dans la cour le temps qu'elle... Elle allait faire une course qui n'allait pas durer. Bref, elle m'a donné la clé pour que je garde. Elle m'a juste dit, Cédric, garde la clé. Maintenant, moi, comme j'étais trop populaire dans mon quartier, j'étais trop l'enfant qui veut sortir, s'amuser avec ses amis, alors que c'était qu'à la maison même, bref. Donc,
j'ai dit que, ah mon cher, idée très intelligente. Et si je mettais la clé, parce qu'elle m'a dit de garder la clé. Elle m'a pas dit d'attraper ça sur moi, elle m'a juste de mettre ça en sécurité. Donc je me suis dit, et si je prenais la clé là, et puis je mettais ça dans la maison. Comme ça, la clé allait rester en sécurité, parce que si c'est dans la maison, qui va aller prendre? La maison est fermée, on met la clé dedans. Qui va aller prendre? Donc c'est comme ça que j'ai pensé dans ma mentalité bête là. J'ai pris la clé, j'ai fait rentrer ça par... en fait, on avait des... Je sais pas comment expliquer ça, mais en fait, il y a des fenêtres avec des petits trous comme ça. Des trous sur le long, vous voyez. J'ai pris la clé, j'ai glissé ça comme ça et puis c'est tombé dans la maison là-bas. Pendant que la maison était fermée. Dans ma tête c'était logique. Maintenant quand j'y pense, c'est super débile comme mentalité. Mais dans ma tête c'était logique. Du coup j'ai fait ça, j'ai mis la clé à l'intérieur. Et quand ma mère est venue, j'ai mis la clé dans l'intérieur, je suis allé jouer. Quand ma mère est venue, elle m'a demandé, mais Cédric, il faut me donner la clé pour ouvrir. J'ai dit, ah la clé est dans la maison là-bas. Elle m'a dit, mais comment ça la clé est dans la maison? J'ai dit non, je voulais pas perdre la clé du coup. J'ai laissé ça dans la maison là-bas. Elle me dit maintenant comment on fait pour ouvrir. Je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre. Elle a appelé un serrurier. Elle a appelé un serrurier pour qu'il ouvre. Eh Seigneur, j'ai fatigué la femme là. Je l'ai fatiguée, mais bref. Elle a appelé un serrurier pour qu'il ouvre la porte, qu'il change la serrure et tout. Pardon, passons à autre chose. J'étais trop bête. J'étais trop bête et le pire c'est que je faisais pas exprès. En fait, quand tu es bête, ça c'est un truc dans la vie. Quand tu es bête là, c'est les autres qui subissent ta bêteté. Vous voyez ça sur les réseaux sociaux. Quand tu es débile là, c'est pas toi-même qui souffre, c'est les autres qui souffrent. C'est comme ça que la femme là, quand j'étais bête, je l'ai fait souffrir. C'est pas méchant. Ah, il reste plus beaucoup d'histoires, hein. Il reste 3. En vrai, c'est parce que je ne m'en rappelle pas tant que ça. Et si j'avais préparé la vidéo en amont, je me serais souvenu de plusieurs trucs. Mais là, pour le coup, c'est ce dont je me suis rappelé dans l'instant que j'ai noté. Alors, les sous-vêtements. Ça, c'est encore plus gênant. Mais j'étais encore plus petit. Je pense que j'avais peut-être 5 ou 6 ans maximum. Ma mère, elle recevait des amis à la maison. Et en fait, elle m'avait énervé avant que les amis n'arrivent. Je ne sais pas ce qu'elle avait fait, mais je me rappelle que j'étais énervé. Du coup, pour me venger, je suis allé dans la maison. J'ai pris tous ces sous-vêtements. Et puis, je suis venu montrer ça comme ça. Devant ses amis. Voici le caleçon de ma maman. Voici le caleçon de ma maman. Voici le caleçon de ma maman. Voici... Genre, ses amis, ils étaient là comme ça. Cédric, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le but en fait? Genre vraiment, j'ai pris le sous-vêtement. Même pas un, je pense que j'ai pris plusieurs. Puis j'ai montré ça comme ça. Voici le sous-vêtement de ma maman. Voici le caleçon de ma maman. Ça c'est pour ma maman. Ça c'est pour... J'ai dit mais attends. Attends mais Cédric. C'est maintenant que je me rends compte que c'était des... Bref, j'ai vraiment fait des trucs débiles. Hein. Je suis désolé. Vraiment, ma mère chacun regarde mes vidéos. Donc écoute ma belle, je suis désolé. Mais bon, fallait pas m'énerver aussi. Donc... j'ai pris ça et puis j'ai montré ça à ses amis comme ça. C'était super gênant. Mais tant que j'y pense, bon, comme j'étais un enfant, je pense qu'ils ont mis ça sur le poids de l'enfance. Mais bon, c'est des trucs quand même. Aujourd'hui, j'ai honte. D'accord? J'ai fait ça à ses amis. J'ai montré ses sous-vêtements devant ses amis. On ne sait pas pourquoi. Mais bon, c'était ma manière de me venger. Je ne sais même plus ce qu'elle m'avait fait. Mais bon, passons. Avant-dernière anecdote. Les iPhones. Alors en fait ça je vais raconter ça en dernier parce que c'est un peu long. Prenons plutôt le puits. Le puits. En gros le puits, qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions chez ma grand-mère à cette époque-là. Ma grand-mère, il y avait un puits qui était ouvert. Donc le puits, moi en tant qu'enfant, qu'est-ce que je me suis dit? Sachez que j'ai toujours été quelqu'un de curieux. Vous me voyez comme ça là, mais j'ai toujours été quelqu'un un peu avec le mindset de scientifique. J'aime toujours faire des expériences. Vous pensez que c'est pourquoi est-ce que je viens raconter plein d'histoires avec mes ex ici là? C'est parce que je faisais des expériences. D'accord? Ex-expérience. Donc c'est ça. Mon expérience c'était que je voulais voir en fait si le puits était profond. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé comme ça un beau jour pendant que personne ne me regardait. Je pense que j'avais 6 ou 7 ans encore. Franchement, à cet âge, j'avais beaucoup de bêtises. Juste quand ma grand-mère, au bout d'un moment, elle interdisait à ma mère qu'elle vienne avec moi chez eux parce que je faisais trop de bêtises. Ouais, je faisais trop de bêtises. Mais bref, je me suis mis sur le puits en train de regarder. Genre, j'étais comme ça, en train de regarder dans le puits si je pouvais sauter.
pour aller à l'intérieur pour vérifier si le puits était profond. Dieu merci qu'entre-temps, ma mère était en train de rentrer du marché. Elle était en train de rentrer du marché. Et en fait, le puits est là. Ma mère, elle vient comme ça. Et derrière, en fait, je pense qu'elle a appelé mon père sur son téléphone. Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus de ce qui s'est passé. Mais par derrière, elle a appelé mon père. Et mon père est venu me retirer. Comme ça, il m'a tiré. Parce qu'en fait, si ma mère parlait, si elle criait, elle avait peur que... Enfin, le fait qu'elle parle et tout, ça m'effraie. Et que je tombe malencontreusement dedans. Alors que moi-même tomber, c'était mon plan. Donc, elle avait peur que je tombe malencontreusement dans le puits. Du coup, elle m'a vu de loin. Elle a appelé mon père. Mon père de derrière, il est venu me tirer. Et m'a retiré du puits. Depuis ce jour-là, le puits là est fermé. Jusqu'à aujourd'hui, je suis dans ma vingtaine là. Donc voilà, c'était quand même une expérience qui a... Si ce n'était pas moi, ça allait être quelqu'un d'autre. Si ce n'était pas moi, ça allait être quelqu'un d'autre. Donc, au moins j'ai aidé. Au moins, j'ai aidé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis un scientifique en fait. Je fais avancer le monde. Mais bref, donc c'était cet épisode-là. Ah oui, aussi chez ma même grand-mère là, elle avait une maison qui n'était pas encore terminée, où je me mettais sur le mur de la maison. Et puis juste, je me jetais au sol. Un peu comme quand les pigeons veulent... Ouais. Je me mets sur le mur là et puis voilà, je ne sais pas pourquoi. Donc après ça, ma grand-mère a interdit à ma mère de venir avec moi chez eux. Tant que la maison n'était pas encore terminée. Parce que je pouvais faire des dégâts et puis elle ne voulait pas avoir ma mort sur sa conscience. Du coup, j'étais interdit de visite familiale. Donc voilà. Ensuite, prenons la dernière histoire qui est un peu plus longue, je pense. Qui concerne les iPhones. Concernant les iPhones, ce qui s'est passé, c'est quoi? En 2016, c'était l'era King Kylie, l'era Snapchat, l'era iPhone 6 Plus, ok? Étant le seul enfant de ma mère, connaissant ses revenus, sachant que je travaillais très bien à l'école, je me suis permis de lui demander de m'acheter un iPhone 16, un iPhone 6 Plus, parce qu'elle ne pouvait pas me refuser. Elle ne pouvait pas me refuser. Elle va pas me dire qu'elle n'a pas l'argent, parce que je connais combien elle gagne. Elle va pas me dire non, tu n'as pas travaillé bien à l'école parce qu'à l'école je travaillais bien. Elle va pas me dire non, je dois acheter tel ou tel truc, je suis ton seul enfant ma chérie. Ça là tu peux pas me refuser. Donc elle m'a acheté un iPhone 6 Plus pour cadeau. Parce que j'avais bien travaillé, que je lui ai demandé, elle m'a offert ça. Donc mon iPhone 6 Plus, elle me l'a donné. J'étais tellement content que je suis allé à l'école avec. Entre temps, dans mon école en question là, c'est les écoles privées où il y a beaucoup de règles. Il ne faut pas venir avec les cheveux, il ne faut pas venir avec le téléphone, il ne faut pas venir avec un machin. Parce que, en fait, si tu perds un outil, si tu perds un truc qui t'appartient, tout ça, à l'école de rembourser, du coup, ils interdisaient que les enfants viennent avec des trucs de valeur, comme les téléphones, les chaussures chères, les choses comme ça. Bref, mais bon, chacun faisait à sa tête en fait. Donc, je voulais montrer, moi je voulais genre ma mère m'a acheté un téléphone qui est à la mode et puis je vais pas venir montrer ça à mes amis. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. J'ai dit je voulais montrer mon iPhone 6 Plus 200 combien de gigas. Bon je pense qu'à l'époque c'était 100 et quelques gigas. Mais combien de gigas comme ça que ma mère m'a acheté en une fois. Faut pas venir, je vais montrer ça à mes amis. C'est que vous ne me connaissez pas. Donc j'ai pris mon téléphone, je suis venu à l'école avec. Premier jour, j'ai fait ça, rien ne s'est passé. Deuxième jour, j'ai fait ça, rien ne s'est passé. Troisième jour, j'ai fait ça. Je sais pas, mon téléphone. En fait, on avait des casiers en dessous de la table où on était assis, où on pouvait ranger les téléphones quand les surveillants arrivaient à vérifier si les enfants étaient sur un téléphone ou tout. Donc pendant le cours, j'ai du coup mis mon téléphone dans le casier. Et c'était des casiers ouverts, c'était pas des casiers fermés. Donc, pendant que je suis le cours comme ça, mon téléphone, je touche un peu dans les casiers là pour voir s'il y a mon téléphone dedans. Il disparut ça. Il disparut ça, mais de fort. Je sais qu'on dit disparu, mais je préfère dire disparu ça. Mon téléphone a disparu. Il a disparu comme ça là. Je vais ma main, je vois pas le téléphone. À qui est-ce que je peux me plaindre? Chez les surveillants? Non. Chez le directeur? Non, parce que c'est interdit d'apporter vos téléphones. Du coup, tu veux te plaindre chez qui en fait, Cédric? C'est toi seul qui as tort. C'est comme ça que j'ai attrapé ma douleur. Je suis rentré à la maison. Quand j'expliquais, Seigneur. Donc je suis rentré à la maison comme ça, ma mère me demande, mais Cédric, ton téléphone est où? Parce que je te vois, tu regardes trop la télé là. Depuis que tu as le téléphone là, tu ne fais que vivre dedans. Tu es sur Facebook seulement. Parce que oui, à l'époque, j'étais une star sur Facebook. Oui, à l'époque, j'avais les 500-600 j'aime sur Facebook. Hein. Ah oui, vous pensez que je n'étais pas star depuis. Oui, j'avais les 600 j'aime sur Facebook. À l'époque, c'était beaucoup. Donc bref.
Elle me dit, mais depuis la tâche, je suis ton téléphone, depuis que je t'ai acheté ce téléphone là, pourquoi est-ce que je n'ai plus dessus? Elle me dit non. Pardon, je lui dis non, en fait mon téléphone là, quand je suis allé à l'école avec, elle dit donc tu es parti à l'école avec? J'ai dit oui, je suis parti à l'école avec pour montrer à mes amis et tout. Et puis dans le casier, j'ai mis dans le casier, mais je sais pas pourquoi est-ce que je ne retrouve plus le téléphone. Elle m'a dit ok d'accord, tu n'auras pas de téléphone. Quand elle m'a dit ça là, mon cœur s'est déchiré. Mon cœur était fondu parce que je me suis dit que ah mon cher, de toute façon j'ai perdu le téléphone, là, je vais aller pleurer un peu et puis elle va m'acheter un autre téléphone. Donc elle m'a dit c'est que je t'achète pas de téléphone. Donc c'est comme ça que je suis resté toute la journée là. Moi je mange, je n'ai jamais fait une seule journée sans manger, mais ce jour-là je n'avais pas faim. Je suis rentré des cours à 15 h. Je n'avais pas faim. J'ai supporté jusqu'en... Est-ce que manger même je connaissais c'était quoi? Vers 20 h, 21 h par là, elle est venue me dire bon, comme tu veux pas manger et puis je pense que c'est une erreur, je vais t'acheter un autre téléphone, il faut manger. Franchement, ma mère est gentille. Hein. Ma mère est gentille. Bref, continuons l'histoire. Elle m'a acheté un autre téléphone, je pense 2 jours après. Mais cette fois-ci, elle m'avait pas pris l'iPhone 6 Plus. Elle m'avait pas pris l'iPhone 6 Plus. Elle m'avait pris l'iPhone 6. Ok, je sais que ça fait caprice d'enfant de riche et tout machin, mais non. Non, c'est pas la vibe. Là, c'est juste pour vous dire que je suis passé de 6 Plus à 6. Mais bon, c'est pas grave, mon cher. On t'a volé le premier. Tu vas dire quoi? On t'a volé le premier, tu vas dire quoi? Donc, c'est pas grave, j'accepte que mon cœur reste ouvert. Elle m'a acheté un nouveau téléphone. Entre-temps, j'avais oublié, j'ai pas une très bonne mémoire, ok? J'avais oublié mes identifiants de mon ancien, de mon autre téléphone parce qu'en fait, comme j'ai dit, il était nouveau et puis voilà, quand j'avais pas eu le temps de tout retenir, bref. Donc, j'avais oublié mes identifiants. Donc, dans le nouveau téléphone qu'elle m'a acheté, je rentrais les identifiants dedans quand ça s'est bloqué. Vous connaissez les iPhones, quand ça se bloque, pour débloquer, c'est pas difficile, c'est pas facile, surtout à l'époque là. Pour débloquer les iPhones, c'était galère. En plus, on n'était pas en France, on était au Gabon. Donc, imaginez encore plus la difficulté. Mon téléphone se bloque comme ça, je me suis dit que bon, je vais montrer ça à mon pote. J'ai un ami dans le quartier là. Oui, un ami équato-guinéen. S'il regarde la vidéo, il va se reconnaître. Je lui ai apporté le téléphone que, ah, voici mon téléphone, il est bloqué, ma mère m'a acheté ça et tout. Franchement, est-ce que tu peux trouver un moyen de débloquer ça? Il dit oui, bien sûr. Allons au marché. Allons au marché, je vais trouver quelqu'un qui va débloquer ça. Entre-temps, moi-même, Cédric, je ne partais pas au marché comme ça. Oh. Je ne partais pas au marché comme ça. Parce que le marché en question, là, pour ceux qui connaissent Libreville, ça s'appelle Montboîte. C'est un marché où il y a beaucoup de monde. Ça me fait peur. Il y a les voleurs, il y a les braqueurs, il y a de tout. Il y a tout. Où tu ne dois pas aller seul là. À l'époque, j'avais 16 ans. Où tu ne dois pas aller seul là. Surtout à 16 ans. C'est là-bas. Tu ne dois pas mettre ton pied là-bas seul. En fait, il faut aller avec un adulte qui pourra te protéger. Il dit non, faut laisser ça là. Je connais quelqu'un qui va aller faire ça, qui va te débloquer ça vite fait. Ok, d'accord. J'ai suivi mon ami après les cours. Je n'ai pas dit à ma mère que j'ai bloqué parce que bon, peut-être que ça allait l'énerver encore plus. J'ai suivi mon ami avec. Après les cours, on est parti du coup au marché où ma mère m'interdisait d'aller seule parce que c'était dangereux. Je lui ai pas dit que je partais là-bas pour pas qu'elle se plaigne. Donc, on arrive au marché comme ça. On arrive du coup chez l'ami de mon pote du quartier en question. Et il dit oui, ne vous inquiétez pas, restez là devant le magasin. Il n'avait pas un magasin. En fait, il n'avait pas de magasin. Il était devant le magasin de quelqu'un d'autre. Il a dit ok, restez devant le magasin, donnez-moi le téléphone. Je vais le débloquer, je reviens. Ça va vous coûter une affaire de 25 000 francs et tout. Je ne sais pas combien ça coûte, attendez. Je ne sais pas combien font 25 000 francs en euros. Laissez-moi juste calculer, hein, je reviens. Ok, ça fait une affaire de 38 € 11 centimes. Donc, il a dit que oui, une affaire de 38 € comme ça, je vais vous débloquer ça et puis je reviens. Moi, je dis, c'est moins cher, hein, pour débloquer le téléphone comme ça. Ok, il n'y a pas de souci en fait. Ça va. Il n'y a pas de souci. Donc, il faut lui donner mon téléphone. Il n'a qu'à partir avec. Il va revenir. On a attendu 1 heure. Le monsieur ne vient pas. 2 heures. Le monsieur ne vient pas. 3 heures. Le monsieur ne vient pas. J'ai dit bon. Est-ce qu'il serait temps d'accepter que le monsieur nous a volé? Mon ami dit non. Je le connais. C'est un grand frère. C'est un grand frère. Il ne peut pas me faire ça. Il ne peut pas me faire ça. Il a déjà rangé mes téléphones ici. Il ne peut pas me faire ça. J'ai dit, il a rangé tes téléphones. C'était quel téléphone? Tes petits Samsung là. Des petits Samsung qui sont pâles, fréquelés, comme ça, un peu chouette là, c'est ce qu'il a arrangé. Il voyait pas son intérêt dedans. Donc, comme ça que il m'a volé mon téléphone. Mon iPhone 6 que ma mère m'avait acheté
quelques jours après que j'ai perdu l'autre téléphone. Donc, c'est comme ça, avec le cœur brisé, j'ai pris mon taxi, je suis rentré à la maison. Mon ami dit non, tu sais quoi, moi mais je vais aller lui dire ça. Quand je vais aller lui dire ça, peut-être qu'elle va rien te faire, peut-être qu'elle va crier sur toi, elle va te frapper, elle va machin. Donc moi je vais aller lui dire ça. J'ai dit mon cher, faut laisser ton affaire là. Parce que là maintenant, j'étais déjà énervé. C'est toi qui m'as envoyé au marché ici. C'est toi qui m'as envoyé chez ton grand frère du quartier. Entre-temps, ton grand frère du marché que tu connais bien là. C'est toi qui m'as envoyé chez lui, puis m'a volé le téléphone. Donc mieux, je garde ma colère, puis je m'en vais affronter mon destin. Toi, rentre chez toi. Je vais plus te voir. Je vais même pas sentir que tu es encore vivant sur cette terre. Circule. J'arrive à la maison, mon cher, je vais faire comment? Expliquer à ma mère que mon téléphone en fait ça s'est bloqué. Quand ça s'est bloqué, je suis allé dire à mon ami que c'est bloqué. Donc est-ce qu'il peut m'aider par rapport à ça? Elle dit oui, ça s'est bloqué, maintenant tu es parti, il a bloqué. Elle dit non. On est parti du coup, bon je lui ai dit non, du coup on est parti au marché. Elle dit, tu es parti au marché? Elle dit oui, je suis parti au marché avec lui. Et puis ils ont débloqué ça là-bas. Elle dit non. Et je lui dis non, en fait j'ai donné ça à un de ses amis là, ses grands frères qu'il a au quartier. Et puis il est plus revenu avec. Donc depuis là il a dit qu'on a qu'à la tonne. Vraiment des explications. En écoutant ça, moi j'allais me gifler. J'allais me gifler mais de fort. Ma mère m'a regardé. Elle dit Cédric, le téléphone que je viens de payer là. Le téléphone que je viens d'acheter là, c'est ce que tu as perdu. Et je dis non, je n'ai pas perdu, on m'a volé. Elle dit hé, c'est pas toi qui vas m'apprendre le français. C'est pas toi qui vas m'apprendre le français. Ma mère a commencé à parler. Ma mère, quand elle commence un monologue, la femme elle aime parler. Elle a fait littérature. Donc son affaire de parler, son affaire de discours. Elle m'a enchaîné. Tu es matérialiste. Tu aimes trop. Oui, ça a commencé ton affaire de matérialiste là. Mais bon, bref. Tu es matérialiste, tu aimes trop le luxe, tu aimes trop les machins, tu aimes trop ceci, cela. Donc on dépense son argent pour te faire plaisir, pour t'acheter des choses. Toi tu n'es jamais content, tu te rappelles les trucs. Tu sais combien ça coûte un iPhone, tu sais combien ça coûte machin. Tu sais combien. Elle a commencé à parler. J'ai dit, hey, aujourd'hui à ce moment tu as raison. Voici encore un jour que j'ai fait sans manger. Parce que je me suis dit que non, l'appétit là, si l'appétit venait, c'est que c'est fort. Je n'avais pas l'appétit. Je suis rentré de la chambre, j'ai dormi. Je suis peut-être rentré du marché vers 16 h comme ça. Ma mère a parlé sur moi peut-être de 18 h jusqu'à 20 h. Je me suis endormi vers 20 h. Je me suis réveillé le lendemain à 8 h pour aller à l'école. Le sommeil était doux. Sommeil de ça là. Ça là, même deux somnifères ne peuvent pas te faire dormir comme ça. Donc ce jour-là, j'ai dormi. Je me suis réveillé le matin. Je suis allé à l'école. Par rapport à ça, quand j'ai vu que je n'avais plus le téléphone du coup, j'ai décidé d'économiser mon argent parce qu'en fait ma mère me donnait l'argent pour manger à l'école, pour prendre le taxi et pour mes sorties si je voulais sortir le week-end. Donc je pouvais économiser, mettre de l'argent de côté. Donc je me suis dit que mon cher, là je vais faire mon plan. Je vais plus prendre le taxi pour aller à l'école. Je vais marcher parce que de la maison à l'école j'en avais pour 1 heure à pied. Je me suis dit non, je vais marcher comme ça me fait économiser. Et puis à l'école, je mange seulement à une seule récréation, je mange pas à 2 récréations. Et puis je prends les pains qui coûtent pas cher là, parce qu'on vendait des sandwichs à l'école. Je dis non, je prends les sandwichs qui coûtent pas cher. Et puis comme ça j'économise et puis je me rachète un autre téléphone, comme ça ma mère va voir que je suis dévoué. Mon cher, j'ai fait ça pendant 3 jours. Je n'ai pas supporté. J'étais tellement malade, tellement dans le mal que ma pauvre mère, elle est partie m'acheter un nouveau téléphone. Mais cette fois-ci, on a quitté Apple. On est allé dans Samsung. Elle m'a ramené un Samsung J, je ne sais pas combien là. Que non, Cédric, faut te débrouiller avec ça. Après, je vais t'acheter un autre téléphone. Je dis, jure, ma chérie. Tu m'as regardé. Moi, fan de Kylie Jenner. Moi, matrixé par les Kardashians. Matrixé par le luxe. Matrixé par les belles choses, la belle vie. Tu vas me donner un Samsung alors que je traînais dans Apple. Je dis ma chérie, je prends pas ton téléphone là. Il faut aller ramener ça là où tu as pris là. Je ne prends pas, je préfère rester sans téléphone qu'avoir ce téléphone chouette que je vais me donner. Alors que c'était un Samsung qui était à la mode. Ma mère dit tu as raison Cédric. Tu as raison. Tu vas rester sans téléphone comme ça
jusqu'à ce que tu changes de mentalité. Donc mon cher, j'ai supporté, j'ai dit Jules, moi je vais retourner chez Samsung alors que je suis venu chez Apple. Je pouvais pas. Je ne pouvais pas. Donc je lui ai dit que, ah ma chérie, c'est comme ça, faut renvoyer le téléphone là où tu veux. Moi je prends pas ça. Je suis resté sans téléphone, je pense pendant près d'un mois. Hein. Oui, pendant près d'un mois. Et puis, c'est même pas ma mère qui m'a offert le téléphone. C'est même pas ma mère. C'est ma meilleure amie. Ma meilleure amie qui avait un iPhone 6S. C'est elle qui m'a donné son téléphone. Ah non, 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 attendez. Attendez, oui. Quand j'ai refusé du coup le Samsung, ma mère m'a acheté un iPhone 5. Un iPhone 5, je pense 5S ou 5E. Et je trouvais ça trop chouette. Mais ma meilleure amie, elle avait un iPhone 6. Un 6S. Et du coup, je dis, ah ma chérie, toi, mais tu me vois comme ça là. S'il te plaît, il faut changer ma situation. Et puis ma meilleure amie, elle est pas très, elle est vraiment pas très, comment on appelle ça? Elle est pas truc de luxe et tout. Donc bref, elle m'a juste donné, elle m'a dit non, ça me dérange pas, t'inquiète, je vais prendre ton 5 et puis prends mon 6. Elle m'a donné son téléphone comme ça. Oh. Et puis je me suis débrouillé avec. Ma mère m'a demandé non, c'est le téléphone de qui tu as comme ça là, ton iPhone 5 est passé. J'ai dit non, j'ai échangé avec Doria et elle m'a donné son téléphone, elle a pris le mien. Elle a dit ok, d'accord, toi là, ton affaire de luxe là, on va voir où ça va t'emmener. Mais bon, c'est comme ça que l'histoire s'est terminée. J'ai perdu le téléphone. Ma mère du coup, elle a supporté, on a acheté d'autres. J'ai fait la star et tout. Mais bon, en temps ma mentalité a changé. Hein. Ma mentalité a changé. L'histoire du téléphone, ça date de quand j'avais genre 16-17 ans. Je ne suis plus la même personne. Ok. Je suis toujours matérialiste, mais j'ai changé. Donc voilà, c'était la petite histoire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Au moins, j'ai rentabilisé mon maquillage. Et j'ai passé 2 heures à me maquiller. Vous pensez que c'est pour rien? Bref, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que les anecdotes vous ont plu. Si je me rappelle d'autres, je vais faire une autre vidéo. Mais entre-temps, voilou. Et je vous dis à la prochaine. Mouah. Bisous.